Une année et 6 mois après, Matata Ponyo vient de fouler les sols de son Kindu natal. Nous allons essayer d'en parler et aussi essayer d'évoquer les dossiers judiciaires de Matata Ponyo. Vous le savez bien, c'est dans un plateau spécial, dans une coprésentation de Jean-David Kilolo et Paulette Kimontou, bienvenue. Bienvenue, merci. Voilà, une toute première, hein, effectivement. Alors, comme invité, nous avons sélectionné pour vous un cadre de parti LGD, un cadre de la société civile et aussi un indépendant. Alors, un indépendant, je commence par Pius Roland, bienvenue. Merci, chers confrères. Je suis heureux de me retrouver encore sur cette terre que j'ai vue. La dernière fois, j'étais à Kindu, c'était dans les années 80. Et c'était pratiquement la forêt. C'était pratiquement la forêt. Et j'ai effectué à peu près 2300 km pour venir voir le merveille de cette ville qui se transforme par le leadership exemplaire de quelqu'un qui a donné les stimuli aux autres de faire beaucoup plus. Et ici, nous nous retrouvons sur le site de Mapon University. Et les gens disent qu'on vous a acheté, Pius. Bon, écoute, moi, je m'en moque de mauvaise langue, hein, oui. En fait. Un journaliste n'a pas une coloration. Un journaliste, il suffit de respecter la ligne éditoriale de tel ou tel partenaire qui vous invite à couvrir ces événements. Je ne couvre pas seulement Matata, d'ailleurs je suis fier, parce que c'est un modèle de la République. Je ne peux pas couvrir les jouisseurs. Hein. Je couvre quelqu'un qui a donné un sens à la vie au Kambelembele. Hein, qui hier, ils étaient dans le noir, qui hier, ils n'avaient pas les goudrons, qui hier, ils n'avaient pas des écoles, qui hier n'avaient pas une cité du fleuve, qui hier n'avait pas des hôtels, et aujourd'hui il fait sortir de la terre ces infrastructures qui donnent la fierté à la République démocratique du Congo, non seulement au Kindu, non seulement à la République démocratique du Congo, mais aussi au monde entier, puisqu'il y a les professeurs qui viennent d'outre-mer, qui sont logés ici à Kindu. Voilà, hier c'était impossible. On reviendra donc en LH. Merci. Manik Sienda. Vous êtes communicateur des LGD. Bienvenue d'abord. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Voilà, et votre présence, qu'est-ce que ça signifie, ça traduit quoi? Nous sommes venus en délégation pour accompagner le président national de notre parti. Il s'agit du parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement. Et nous avons mené un combat ensemble avec le professeur Augustin Matata Ponyo depuis le début même du procès. Ces procès farfelus, ces dossiers vides, ces procès d'acharnement et de forcing judiciaire, nous l'avons accompagné depuis la première phase au niveau de la Cour constitutionnelle et nous avons exprimé notre vœu en disant haut et fort, désormais, Matata Ponyo n'est plus seul, il est avec le LGD, son parti traditionnel, il est avec le peuple congolais, mais aussi il est avec le continent africain parce que vous savez, Matata c'est un patrimoine collectif pour le continent africain. Il vous souviendrez qu'après sa gestion à la tête du gouvernement congolais, tout en prêchant par le leadership et gouvernance de qualité, Matata a été considéré comme le modèle des références des gestions africaines. Il a prêché par l'exemplarité des gouvernances auprès de quelques présidents africains, les États africains. Et donc aujourd'hui, Matata, c'est un homme à la dimension continentale. Et donc nous sommes venus l'accompagner effectivement pour faire un rapport citoyen. Et cela résulte justement de cette exigence des redevabilités. Vous savez, la redevabilité est un principe des bases des gestions de la République. Nous devons rendre compte au peuple congolais en général, mais aussi à la population de Maniema, de Kindu en particulier, sur la situation, le dossier Matata, le complot et l'acharnement avec toute intention astucieuse d'écarter M. Matata à la course électorale de 2023. Voilà, Papa Mongo. Oui. Bienvenue. Merci. Voilà, Tongi Toeba. Présence na Izolobani. Nazali acteur de la société civile. Ok. Et bien, émission tout ça là na yo pona makambo Matata. Et nzamba sali kenga mona kumana Kindu. Parce que Toluba na Kindu, ils ont le coloso tanga let mukanda na enveloppe. Les lobbies sont tous sur le terrain. Na monique leadership au tobanda ko ganga au poids politique au ceci cela. Aujourd'hui, vérité zali que
poids politique yango parce que tous à l'université. Maintenant, il y a une société civile. Où est-ce accompagner Matata Ponyo as un politicien? Société civile et comme c'est ma politicien non société civile qui c'est quoi malam et c'est que population baza ko se retrouver tala awa Jean David bana baza ko tanga gratuitement bana baza ko lia na restaurant bana ya ba pauvre ya ba bola alors yo lingi société civile balanda moto ndengwana te balanda ba jusser te biso la moto yo azali pour l'intérêt général. Voilà la série de questions. Paulette Kimoto, vous avez Je commence par Pius Romain Rolland. Moi, je prends toujours le côté qui dérange et qui fâche. Pius Romain Rolland, aujourd'hui, vous êtes à Kindu. Je reprends un peu les questions de mon confrère. La communication, c'est quoi? Est-ce qu'un journaliste peut-il être un communicateur? Parce que je lis beaucoup sur Twitter nos compatriotes qui disent que au Kimitel, au Cominatel, tu as fouillé maman au livre, aujourd'hui tu es avec Matata Ponyo. Mais est-ce qu'un journaliste peut-il être un communicateur? Une très belle question. Et vous savez que cette question divise beaucoup de non-initiés à la science des communications. Vous pouvez avoir les communicateurs qui ne sont pas journalistes. Je peux vous en citer les noms. Manix. Manix est là, c'est un bon communicateur. Vous avez Jimmy Kitenge, c'est un bon communicateur. Vous avez Serge Tiben, c'est un bon communicateur. Vous avez Patrick Makanga, c'est un bon communicateur. Vous avez Aristote Ngarime, c'est un bon communicateur. Mais il n'a pas fait la presse. Il n'a pas fait la presse, il n'a pas fait les journalismes. Ils n'ont pas été à l'IFASIC ni à l'Université catholique du Congo, ni à l'UPEN. Ils n'ont pas fait les communications sociales. Vous avez encore un autre type ou une autre catégorie de personnes. Ce sont les journalistes qui ne sont pas forcément des communicateurs. Il est journaliste mais il ne sait pas communiquer. Soit il est présentateur du journal, soit il est téléspeaker, ou soit il est dans la rédaction de la presse écrite. Il ne sait pas communiquer. Et vous avez encore une autre catégorie, au fait, c'est la catégorie des journalistes entre-temps communicateurs. Il sait écrire, il est dans la rédaction, entre-temps, il communique, il vend l'image de son partenaire qui les sollicite. C'est payant ça, hein? C'est payant, il ne faut pas qu'on oublie ça aussi, cette partie des choses. Mais oui, la communication est payante. Oui, la communication elle est payante. C'est ça, c'est que moi, je fais avec les autres. Je suis journaliste et vous savez que moi, j'écris chaque jour, matin, midi, soir, j'écris. Je suis dans mes différentes rédactions. Et entre-temps, je communique, je vends l'image positive. Même sans argent, pour l'intérêt de la République, il faut vendre l'image. Mais il y a ceux qui ne savent pas communiquer, qui vont chercher l'argent quelque part pour nuire à l'image aux différentes personnes. Je ne voudrais pas citer les noms de toutes ces personnes pour leur accorder une publicité gratuite. On se connaît. Maintenant ici, moi, je suis venu en tant que journaliste communicateur. J'ai écrit, j'ai publié, j'ai diffusé et je dois communiquer pour vendre l'image, par exemple, de l'université de Boston, et Mapon University. Cela ne fait pas de vous un valet de Matata? Non, écoutez, les journalistes ou les communicateurs ne communiquent pas pour les animaux. Vous communiquez pour... On communique pour les gouvernants et les gouvernés. Je suis l'interface. C'est-à-dire, ce que la population a besoin de savoir, l'acteur politique n'est pas en mesure de communiquer, il me les transmet, moi je communique à la population. Je vous donne un exemple. Une polémique est née à Kinshasa sur le financement de la construction de cette université où nous nous retrouvons aujourd'hui. Beaucoup d'encre et de salive ont coulé sur les ponts, ont été crachés. Matata a volé l'argent. Mais écoutez, un journaliste, un communicateur qui veut avoir les éléments à la source doit descendre au lieu pour avoir les éléments à la source. Et nous sommes descendus. Je le disais en son temps, avant que je ne sois à Kindu. J'avais vu à la télévision une plaque estampillée, les partenaires ou les contributeurs
de cette université. Je n'avais jamais vu cette plaque estampillée. Aujourd'hui, j'ai vu ça. La plaque. La plaque. Oui. Et les noms, ils sont. Des donateurs. Oui, des contributeurs. Ok. La parmi lesquels parmi lesquels vous avez Kinmagir. Kinmarché. Vous avez Kinmarché. Kinmarché ici. Oui, vous avez Kinmarché, les alimentations qui sont à Kinshasa. La Raobank est là, Sophie Bank est là. Vous avez même les particuliers, vous avez les entreprises minières. Vous avez KCC, vous avez Roche Mining, vous avez Mutanda Mining, Moumi, vous avez les fondations qui ont donné. Gettler a donné de l'argent. Et vous avez même un maçon. Yuma Omombo. J'ai appris ici et j'ai vu les noms de Yuma Omombo. Mais dit, c'est un maçon qui a contribué à hauteur de $100 pour construire ces bâtisses. $100. Il faut préciser maçon, celui qui construit, pas un franc-maçon. Non, j'ai dit maçon, pas un franc-maçon. J'ai dit maçon. Ok. Un monsieur qui dit, il y a la fondation. Je vois la fondation qui est mise en place pour construire l'université. Ma part pour la construction de cette université, mes $100 sont là. Mais ces maçons-là n'étudient pas ici. Même ses enfants, probablement. Peut-être ses petits-enfants. Mais il a donné une contribution de $100. Mais vous avez les jouisseurs qui prennent notre argent, qu'ils vont construire outre-mer, sans tirer la leçon de l'empereur Bokassa. Que lorsque vous construisez chez autrui, vous construisez pour autrui. Merci. Et je termine Okay. par cette petite tranche pour dire ceci. Les briques avec lesquelles on voit l'université construite, si on aurait pris nos 57 millions, Dans les 100 jours. Dans les 100 jours, au lieu de prendre cet argent, traverser les forêts, les rivières, les fleuves, la mer, l'océan pour aller de l'autre côté, nous acheter les préfabriqués qui contient l'acide que tu connais, l'amiante, qui nous donne les cancers. Mais ces briques ici ne viennent pas de la Tanzanie. Ces briques ici ne viennent pas de la Zambie. Et c'est ça la révolution mentale. La révolution patriotique, ce sont nos briques à nous. Merci Pius. Qui construisent ces bâtisses. Et ces bâtisses ici ne sera jamais transportées pour aller à Marbella, ni à Marrakech, ni à Faro. Ni à Dubaï. C'est ici, à Kindu Natal, où les premiers bénéficiaires sont les habitants de cette ville. Manix, toujours le mauvais côté des choses. J'ai lu beaucoup de mes compatriotes sur Twitter, c'est vraiment une de mes sources d'information. Ils disent, mais pourquoi Matata a choisi que Kindu, il a été Premier ministre de la République démocratique du Congo, il aurait pu faire ça partout ailleurs en République démocratique du Congo. Il refait ce qu'a fait Mobutu à l'époque, bâtir Guadolite ou, comment ça s'appelle, Kawele. Donc il ne choisit que là où il est né pour arranger les choses. Vous qui êtes communicateur, communiquez un peu, défendez un peu Matata. Pourquoi seulement Kindu? Pourquoi pas au Kwilu chez moi? Pourquoi pas chez papa Blaise Mongo en Équateur? Seulement à Kindu. Maman Paulette, moi je ne voudrais pas vous laisser berner dans ce panier de mensonges qui viennent de nos détracteurs, les ennemis de la vérité, les ennemis de la bonne gouvernance, parce qu'en réalité, les détracteurs qui alimentent au fait cette bataille, ces combats contre Matata, ce sont ceux-là qui se sont inscrits effectivement dans la logique de la médiocrité. Parce que le combat contre Matata, c'est un combat de la médiocrité contre la compétence. C'est en cela qu'ils viennent nous injecter cette drogue populaire pour que les gens soient désorientés du chemin de la vérité. La vérité, elle est simple. Matata Mponyo est un produit hautement congolais. Je voudrais placer cet accent parce que c'est très important. Il a étudié ici au Congo. Il a fait ses études universitaires, les études secondaires, les études primaires ici au Congo. Il a travaillé ici au Congo. Et donc Matata n'a comme référence, souci, préoccupation majeure, l'intérêt de la patrie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a un adage qui nous dit, les hommes passent, les institutions restent.
Il est vrai, Matata, en gérant le gouvernement comme la locomotive de notre gouvernement, avec des politiques de gestion très claires et qui ont même apporté des résultats escomptés dans chaque secteur de la vie nationale, il a travaillé à son niveau. Parce que vous ne me direz pas que le Transco créé comme une société, c'est vrai, avec le but de permettre aux Congolais d'avoir de transport urbain afin de permettre la mobilité des citoyens congolais et au niveau de la capitale qu'au niveau de province, parce que le Transco est une politique de transport urbain. Mais au-delà de cela, cette politique a créé des externalités positives en créant de l'emploi aux Congolais, en renforçant et en gonflant même le pouvoir d'achat de la population congolaise qui demeure aujourd'hui la population la plus pauvre du continent. Et cette politique-là a été rendue au bénéfice non seulement de la population de Kinshasa, non seulement de la population de Kindu, mais de la population congolaise dans son ensemble. Vous ne me direz pas que la société Congo Airways, c'est seulement pour la population de Kindu ou la population de Maniema. Encore faudrait-il, c'est vrai, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vrai que dans la notion du leadership, il y a le côté modèle, il y a le côté exemplarité, il y a le côté référence. Mais si Matata ne construit pas à Kindu, à Maniema, qui aurait cru qu'effectivement, à Maniema, il y a de gens, il y a de dignes fils de cette province qui peuvent apporter quelque chose pour l'intérêt de la nation? Mais pourquoi les autres? Je vous ai toujours suivi dans l'un de vos numéros, vous avez toujours stimulé les Congolais à pouvoir créer, construire chez eux. Cette émulation-là est tellement importante. Mais chaque Congolais est partout chez lui. Non mais effectivement, c'est vrai, nous devons construire partout. Matata a construit des routes partout au Congo. Matata a créé des infrastructures. À Kinshasa, il a construit. À Lubumbashi, il a construit. Au Kassai, il y a même une école qui a été construite sur fond de la fondation Mapon. Au Kassai. À Kabeya Kamwanga. Matata a construit là-bas. Matata a construit, effectivement, à l'Équateur. Il a quand même laissé des empreintes indélébiles. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faudrait reconnaître que le leadership de M. Matata est un leadership exemplaire. C'est un leadership que nous devons considérer aujourd'hui. Mais qui dérange malheureusement. Mais ça dérange qui? Ça dérange le médiocre. En réalité, ceux-là qui dirigent le pays aujourd'hui devraient utiliser Matata comme une référence. Le président français Macron n'a pas eu honte de consulter Nicolas Sarkozy et François Hollande lorsqu'il y avait une crise d'ordre sécuritaire qui dérangeait la France. Aujourd'hui, il y a le problème de M23. Mais c'est sous Matata qu'on a vaincu M23 et c'était en 2011. Alors consultez Matata et cherchez à avoir l'expérience de gestion de M. Matata pour éradiquer ces fléaux de l'insécurité. Et pour ça, il ne faudrait pas avoir honte parce qu'au-delà de nos clivages, au-delà de nos tendances, nous tous, nous avons comme dénominateur commun le Congo. Regardez cet édifice. Vous ne me direz pas que c'est seulement et de manière exclusive les enfants des Kindu qui étudient ici. Il y a de ceux qui viennent de Kivu, des Goma, des Bukavu. Il y a même des Burkinabés parce que vous savez, nous disons toujours que Matata a une dimension africaine. Il y a des Angolais qui viennent. Il y a des Congolais de Brazzaville qui viennent étudier ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la qualité. Ils ont vu l'excellence. Si on se là que Matata aujourd'hui est condamné, Matata aujourd'hui fait l'objet de toutes sortes d'acharnements et de complots politiques simplement parce qu'on veut à tout prix l'écarter. Je vais peut-être finir par cette anecdote. Vous savez, lorsque nous sommes descendus ici, à Kindu, nous avons parcouru toute la ville et nous avons recueilli quand même certaines informations venant de la population congolaise. Et la population nous dira que M. Matata, pour ce qui concerne l'électricité à Kindu, avant qu'il ne laisse le bâton de commandement du gouvernement, il avait déjà signé des contrats avec autant de millions avec les partenaires belges pour qu'on amène les machines afin d'installer l'électricité ici. Mais malheureusement, ça a coïncidé du moment où Matata devrait laisser la gestion du gouvernement. Je vous ai dit au prologue de mon intervention, les hommes passent, les institutions restent. Mais où est parti le principe de la continuité de l'État? Ceux qui sont venus, pourtant le matériel était déjà venu au Congo central, au port de Matadi. Mais parce que ce sont des œuvres de Matata, ils ont refusé de ramener ces machines pour alimenter la ville de Kindu. Vous imaginez les degrés de la haine, la mauvaise foi, les degrés de la mauvaise foi. Les satanistes. Et ça, c'est quand même très grave. Il faut ajouter les satanistes. Papa Blaise, Nathan Arabana Mboka mingi. Il faut que ce son des cloches température ya bana mboka. Balobi bakobotola yango po balobi ya limbongo ya l'État congolais. Balobi soki
l'été comme makasi na uti kotanga moto moko sikoyo bakobotola université oyo po ya limbongo ya l'État azwaki yango ndenge bana mboka balobaka loni na bokanga lonzo eboti université oyo pe bana mboka balobi ezali ya l'État asaka lolendo me bakobotola ye mokolo yali yo moni boni. Mais papa Romain na manix balobi ke plaque moko eza wana ya badonateur bato bakontribuaki mpona université tongama. Mais namoni balobi te ke na plaque wana trésor public epe atiaki autant non tomoni yango te. C'est-à-dire eza eloko ya motema malamu ya mwana mboka Matata Mponyo alingi mboka ezala malamu mpona avenir ya jeunesse alobi a contacter bato po asa eloko ya modèle ya boyi. Mais lelo ndana kobotola yango est-ce que babotoli 57 millions babotoli loko bloc ezali kuna ba saisir yango le contraire bato bazali kuna baza quitté mais 57 millions ekei bananano oyo ezali na procès bananano ko récupérer biloko ezali fruit ya 57 millions. Mais oyo ezali bato bakufi te ba société wana exali na initiative ya mwana mboka Matata Mponyo alingi mboka kende libusu alingi jeunesse ya lobe za la bato yango a contacter baninga na ye a contacter ba société abimisi mbongo yo ya tongi soki bakobotola mais bala ki biso bon d'engagement oyo kimboka imagi na trésor public bongo Matata kamati yango atianga élément de preuve ezate lelo boya ka kobotola siko ba obotola ngo bakopesa ngo nani pombongo oyo nani bazwaki po batonga université oyo lelo mwana mboka Matata Mponyo na bonne gouvernance na leadership na ya saka pona mboka a contacter bato batongeli ba congolais bana na biso bakoko na biso eloko ya boyi pona maboko na ya tandeke pa baninga pesa mbongo lobi bobotola yango mais bo prouver biso na ministère finance que mbongo ibimaki ya trésor public atongi yango bongo l'état alinga botola yango. Ça c'est un bakangi ba mandataire ebelé au détournement des deniers publics et loko nini ba saisir na ba mandataire bana po ba récupérer mbongo na bazumisa ngo na l'état ezanga kinini. Et je reviens si 57 millions et bima et son bas mituka et son bas hauteur na ba France la bani tout ça ba récupérer le contraire 57 millions commis raison pour mon 57 millions ba quitter mais Matata attendi maboko po azonga pe na bato l'état botolango parce que za Matata nazongi lisolo ko yolobaki awake asalika na Kindu Mobutu asali na Gbado. Mais pardon maman, mais combien de premiers ministres au Balika na gouvernement de Mobutu de Kasavubu tilelo ce qui premier ministre moko asalaki eloko ya boy poto zaki d'abord na 11 provinces mais 11 provinces mutako akolela zate. C'est un modèle azamuto oyo tutiaima boko société civile a défendre rapport bato ba voyager te a défendre ka tribalisme te a défendre ka ba fruit ya malamu bato ya malamu Matata azali esclave ya conscience na ye pona ko sala malamu. Monsieur Pius, une année après Matata est venu ici et c'est déjà une décrispation dans son dossier judiciaire. Avant que je ne réponde à la question, laissez-moi un peu compléter oui. les autres amis par rapport à la privatisation de l'université par... Ou l'étatisation. Ou l'étatisation par Matata. Je voulais dire ceci. La meilleure façon d'étatiser l'université, c'est sur deux aspects. Soit apporter une enveloppe de plus pour construire d'autres facultés, et inscrire les bourses des étudiants. C'est ça la meilleure façon d'accompagner. Je pense que M. Blaise a bien expliqué par rapport à ceux qui volent l'argent, qui n'ont pas construit, mais qui sont disculpés de la justice. Tandis que celui qui a tendu les mains aux partenaires, je dis bien aux partenaires, et que l'État, avant d'étatiser cette université, doit contacter tous les partenaires qui ont mis de l'argent pour construire cette université. Donc, Félix Oazekwa
a dit ceci, un autre héritage qui se développe en République démocratique du Congo, c'est la mauvaise foi. Plutôt d'encourager les initiatives pareilles, puisque Papa Blaise a parlé des 11 provinces. Donc à l'époque d'abord c'était 6, 9. Autant des premiers ministres que nous avons vus, il y a des provinces qui ont battu les records. Si chaque premier ministre avait une vision lointaine comme celle-ci, de mettre une université pareille dans sa province, même pas dans son village, nécessairement dans sa province. C'est pas du tribalisme ça? C'est ce qu'on reproche à Matata. Non, qu'est-ce que vous appelez le tribalisme? Les nominations qui sont là-bas, là ce n'est pas le tribalisme. Quand il y a les nominations, hein, mono-ethnique, mono-tribal, là ce n'est pas le tribalisme. Mais quelqu'un qui prend une infrastructure, pareil, et ceux qui étudient ici, ce ne sont pas que les natifs de Kindu. Mais ils devaient aussi aller construire une université pareille comme... En 4 ans, au niveau de Bazouélé, par exemple, en 4 ans, il a réalisé ça. En 4 ans. En 4 ans, il a réalisé ceci. Et ceux qui ont battu le record d'être Premier ministre, d'être des ministres, des députés, pourquoi ils ne peuvent pas l'imiter? Il faut imiter. Même Dieu lui-même n'a pas tout créé. Vous pouvez me dire que Dieu a créé les moustiques. Les moustiques est le produit de la saleté. Dieu n'a pas créé les moustiques. Donc pour vous, le fait d'étatiser, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Vouloir étatiser. Mais si on ose étatiser cette université, je trouverai les sachets ici et les bouteilles en plastique. Donc ici, il n'y a pas de sachet. J'ai cherché, ça m'énerve. Il n'y a pas de bouteille. Non, j'ai cherché partout. Tout Kindu, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors qu'à Kinshasa, devant ma porte, dès que je me réveille, il y a les bouteilles, il y a les sachets, il y a tout. Je ne sens même pas l'odeur du chanvre ici. Donc le Congo est tellement beau, le Congo est tellement merveilleux. Il nous faut des gens de bonne volonté, disposés à aider ce pays. Manix a dit, Matata, c'est le pur produit. Je ne dis pas pire, parce qu'il y a certains qui, tu comprends, entre I et U. Voilà. Je dis pur produit. Produit de la République démocratique du Congo. Quoi de plus normal? Il dit, je n'ai même pas un appartement à l'extérieur. C'est ça justement ce qui énerve les jouisseurs. Les jouisseurs, au lieu d'aller dans leur... Pour ce moi je parle, il n'y a pas le tribalisme. S'il y a le tribalisme, prends ta carte d'électeur, commence à enlever tout ce qui se trouve là-bas. Province, secteur, c'est ça le tribalisme qui se trouve dans la carte d'électeur. Tant que ça se trouve là, chacun de nous a une origine. Donc il faut privilégier son origine. Mais comment? J'ai vu au bord du lac Munkamba, j'oublie le nom de ce monsieur-là, il a construit une très belle villa, magnifique villa. Je me suis dit, mais tous les opérateurs économiques qu'a connu cette province, tous les ministres, tous les députés, tous les ADG, tous les premiers ministres, si chacun en ce qui le concerne, pouvait mettre une villa pareille partout. Peut-être la dernière descente du chef de l'État, il ne pouvait pas dormir là où il a dormi. Vous êtes ici au niveau de Maniema, avant qu'on parle de l'aspect judiciaire, mais il n'y a pas du courant ici au niveau... La mauvaise foi, Manix vous a dit. Il n'y a pas du courant. Mais Manix vous a dit, il y a les poteaux, il y a l'électricité, il y a la continuité des services publics de l'État. Mais il ne pouvait pas tout faire. Matata a goudronné Kindu. Même ceux qui l'insultent, qui sont contre lui, ils marchent sur le goudron, ils sont maudits par Dieu. C'est ça la logique des choses. On ne crache pas dans la main qui t'a nourri. Depuis longtemps, je sais qu'il y a des personnalités politiques qui ont su à faire quelque chose ici, notamment l'Intambwe Mwamba qu'on a cité. Mais Matata a donné le sens à la vie. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec cette communication, ça risque encore d'énerver et le dossier judiciaire risque encore d'être noirci. Voilà, d'être noirci. Une fois qu'on rentre là-bas, on dit que non, Matata... Non, si nous sommes dans un état sérieux, en réalité, on devrait l'accompagner. Accompagner Matata? Oui, on devrait l'accompagner. Si nous sommes dans un état sérieux, on devrait l'accompagner. Je vous ai dit sur la plaque estampillée tous les contributeurs.
il n'y a pas les noms de Matata. Il n'y en a pas. Il n'y a pas les noms de Matata. J'ai suivi un confrère qui a dit Matata est une société dont son père est actionnaire. Je me suis dit, tiens. Son père, Moucheti. Papa Edouard Mouchiti. Matata. Il est mort il y a longtemps. Comment un cadavre peut être, ou un mort peut être actionnaire dans une société? Et c'est ce genre de personnes qu'on accorde le crédit par certains responsables qui les écoutent. Mais moi, je descends à la base. Devant sa case, quelqu'un qui n'a pas honte de son passé, qui a valorisé sa case, il y a la case de son père. Il y a la buste de son père. Mais voilà une communication diabolique et satanique. Son père qui est sous la terre, il est actionnaire dans une société. Et qui perçoit cet argent? Les dividendes de cette société, puisqu'il est actionnaire. C'est ça la mauvaise foi, la mauvaise communication. Voilà. Alors, s'il faut revenir voilà, sur le plan judiciaire. Vous savez, David, vous pouvez compter combien de fois j'ai été sur votre plateau à propos de ce dossier. J'ouvre une parenthèse. Plus d'une fois. J'ouvre une parenthèse. Lorsque les dossiers Matata qui Oben Minaku Sakata a surgi, la loi Oben Sakata, je suis le seul qui est monté au créneau pour défendre cette loi. Même les juristes, les avocats qui ont marché n'ont pas su la quintessence, le contenu de cette loi. Je cite son nom puisqu'il m'avait donné l'argent au Parlement. Lambert Mende. Vous avez donné de l'argent pour quoi? Il m'a donné, m'a dit, tu es le seul qui m'a fait comprendre cette loi, je la comprenais. Pas pour défendre? Non, pas pour défendre, tu es le seul qui m'a fait comprendre cette loi. C'est-à-dire, au début, la Constitution, l'article 142, consacrait les parquets dans l'appareil judiciaire. Le parquet, tribunaux, c'était dans l'appareil judiciaire. Mais lorsqu'on a révisé la Constitution, on a détaché le parquet. Les parquets sont devenus le bras séculier qui poursuit les infractions et sous l'autorisation et sous la tutelle du ministre de la Justice. Les tribunaux sont restés indépendants. Les juges sont restés indépendants pour rendre son jugement. Mais les lois organiques y afférentes qui consacraient cela n'ont pas été touchées. Mais la Constitution avait été modifiée. Mais vous avez les juristes qui ont marché, qui n'ont pas compris. Et c'est ça le plus grand défaut de ceux-là que vous appelez abusivement journalistes qui ne lisent pas. Ils sont dans les bureaux en train de chercher l'argent pour saquer les personnalités des autres. Mais ils ne lisent pas. Ce que je viens vous donner, si je peux créer un débat ou susciter un débat avec n'importe quel juriste, il ne va pas me battre. Puisqu'il ne comprend pas. Alors, dans les démêlés judiciaires de Matata Mponyo, je vous ai dit plusieurs fois, j'étais là. C'est un dossier que j'ai suivi depuis longtemps. Vous avez l'IGF, toujours cet IGF, qui mène les enquêtes, et dans les enquêtes, il enlève certains éléments qui sont au parc de Boukanganos, justement pour charger Matata Mponyo. On prend le premier ministre Ilunga Ilunkamba, on l'amène à un endroit. N'oubliez pas que le parc de Boukanganos a une superficie de la ville de Paris. On l'amène à un endroit où rien n'avait été fait. Le premier ministre s'exclame et les autres ouvrent le dossier judiciaire. Pourtant, nous avons mangé Boukanganos. Je prends quiconque défi qui les regarde au niveau de Pascal. Oui, mais maintenant, de Pascal, vous allez voir Boukangalos. On veut beaucoup plus savoir. Est-ce que le fait de venir ici, ça va décrisper ces dossiers? Ou crisper, là, Manik peut en parler. Non, les dossiers en réalité est vide. C'est vide. Les dossiers en réalité est vide. Pourquoi? D'une juridiction inférieure qui s'est déclarée incompétente, les dossiers transférés à la juridiction des juridictions, la Cour des cours, dans un arrêt RP 001. Selon l'article 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour sont
exécutoire, opposable à tous. Même le pouvoir public doit s'y conformer. Mais le dossier quitte la cour des cours, va descendre à la cour qui s'était déclarée incompétente. Cette fois-ci, dans une requête pour demander l'interprétation de l'incise dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Est-ce que le parquet a compétence de solliciter l'interprétation à la cour des cours? Il faut lire la Constitution. C'est pourquoi je dis, les procureurs près la Cour de cassation, en réalité, en rouvrant ce dossier, dont la Cour constitutionnelle s'était déclarée déjà incompétente, a marché sur les lois. Et la loi doit être rigoureuse vis-à-vis de lui et il doit répondre. Manik Sienda, l'ancien Premier ministre est allé aux États-Unis, il est revenu. Cette fois-ci, une année après, il est venu ici à Kindu. Est-ce que c'est déjà la voie d'une décrispation dans tous les dossiers judiciaires? Déjà, il faudrait dire que M. Matata, en tant que sujet de droit, qui n'a pas fait l'objet d'une quelconque condamnation de la justice, bénéficie de tous ses droits et libertés fondamentaux garantis et dans la Constitution autant pour le loi de la République. Il a le droit de se déplacer, il a le droit de circuler librement et surtout que le droit de circuler fait partie effectivement de droits fondamentalement garantis dans notre Constitution et donc aucune autorité. Il a été interdit. Hein. Non mais justement parce que nous sommes en face de gens qui crachent sur la Constitution. Et mais là cette fois-ci ils se sont rétractés. Non mais écoutez, le dossier Matata, il y a mes frères qui viennent de le dire. C'est un dossier vide. Comment pouvez-vous, d'ailleurs, je reviendrai peut-être avec ample détail sur ces questions-là, pour expliquer aux Congolais autant d'incongruités et irrationalités attachées à ces dossiers judiciaires autour de M. Matata? Oui, allez-y. Alors, la première question qu'on se pose, et c'est une question qui relève d'une exigence d'orthodoxie juridique et surtout de droit constitutionnel congolais, comment on peut justifier, ne serait-ce que ces mécanismes juridiques, de par la passerelle qui transite les dossiers du greffe de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation. Parce que le dossier Matata, d'abord je commencerai au niveau de biens aérianisés, au niveau de la Cour de cassation, la première phase, où le dossier a été déjà classé sans suite et l'affaire est close. Mais malheureusement, la levée des immunités n'a jamais été, disons, la recouverture des immunités n'a jamais été possible. Parce que la levée des immunités a été rendue possible au travers de la demande du parquet près la Cour de cassation, mais pour le dossier bien aérianisé. Mais la Cour constitutionnelle s'est greffée à cette démarche, sans pour autant respecter la procédure. Parce que devant le juge de la Cour de cassation, la seule question qui se pose, c'est celle de savoir est-ce on juge M. Matata comme sénateur? Est-ce on juge M. Matata comme l'actuel Premier ministre? En ce que je sache, l'actuel Premier ministre, c'est M. Samalou Konde, ce n'est pas M. Matata. Est-ce, vous voulez juger M. Matata comme un ancien Premier ministre de la République? Alors, je commencerai par le premier volet. Comme sénateur, les conditions sont bien posées dans la condition, des conditions des procédures. Avant de poursuivre un sénateur, il y a une condition sine qua non, la demande préalable de la levée des immunités au niveau du Sénat. Ce qui n'a jamais été fait pour le cas Boukangalonzo. C'est seulement pour le bien aérianisé. Si. Heureusement. Ou malheureusement. D'où la question, sur base de quel fondement juridique la Cour de cassation s'effondre pour poursuivre M. Matata. Et même je reviens dans l'hypothèse où on veut le juger comme l'actuel Premier ministre. Il faudrait encore consulter les procédures y afférentes telles que prévues dans la Constitution. Avant de convoquer un Premier ministre ou de traduire un Premier ministre en justice, il faudrait qu'il y ait la convocation du Congrès. Est-ce le Congrès du Parlement a été réuni pour traduire M. Matata en justice? Il n'y en a jamais eu. Vous ne voyez pas. Toutes les exceptions ont été soulevées lors du dernier procès. Mais en répondant, le premier président de la Cour de cassation, c'est comme s'il n'a pas tenu compte de ça. Il fallait juste saisir
la cour constitutionnelle pour interprétation. Mais ce que fait le premier président... toutes les exceptions soulevées, il n'a pas tenu compte de ça. Justement, le premier président, vous savez, le juge, lorsqu'ils sont dans cette posture de faire dire le droit, les juges se réfèrent à toutes les sources formelles du droit. Il s'agit de la jurisprudence, la doctrine, les principes généraux de droit. Et même les jugements déjà rendus, c'est cela même la jurisprudence, parce que la jurisprudence, par définition, c'est l'ensemble des décisions judiciaires rendues et qui servent de juge comme référence pour faire dire le droit. Mais malheureusement, le juge de la Cour de cassation n'a pas tenu compte de tout ça. Encore chose grave, et de manière intentionnelle, il a voulu zapper même l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le même dossier. Et il n'a pas été évoqué. Hein. Mais cet arrêt n'a pas été évoqué. Mais encore, les scandales judiciaires, c'est le fait que le juge soit plongé dans une confusion inacceptable. Les juges ne savent même pas ce que c'est le recours en interprétation de la Constitution et l'exception d'inconstitutionnalité. Parce que le juge s'est appuyé sur le libellé de l'article 162 de la Constitution, qui effectivement donne aux juges les cutus de pouvoir initier ces principes de l'exception d'inconstitutionnalité. Mais attention, ici nous sommes dans une matière de technologie de droit. Il s'agit du droit constitutionnel, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de l'exception d'inconstitutionnalité, ces principes ne s'appliquent que lorsque une partie au procès constate que l'autre partie a évoqué des dispositions légales contraires à la Constitution. C'est par là que cette partie demandera au juge, effectivement, au moyen de ces principes d'exception d'inconstitutionnalité, de pouvoir opposer les dispositions constitutionnelles par rapport à la disposition légale citée en pleine audience. Ce qui n'a jamais été le cas, parce que s'il faudrait même rester dans la logique du juge, selon l'exception d'inconstitutionnalité. Cela voudrait tout simplement dire, le juge de la Cour de cassation veut dire au juge de la Cour constitutionnelle que l'article 164 de la Constitution est inconstitutionnel. Or, la Constitution ne peut pas être inconstitutionnelle. Deuxième chose, allons même dans l'absurdité. Admettons que, voilà, il se décide à vouloir créer une chambre spéciale pour se rétracter par rapport au premier arrêt qui a été déjà rendu. Alors qu'en droit, il n'existe aucun mécanisme juridique pour que le juge de la Cour constitutionnelle revienne sur les arrêts déjà rendus. Je vous donne un fait, et c'est le fait le plus probant. La Cour est composée de 9 membres. Et parmi les 9 membres, il y a 2 juges qui se sont fait ajouter au remplacement de juge Kalouba et l'autre. Ce qui voudrait dire, et déjà même il y a des principes, ceux-là ils savent, et le président de la Cour de cassation le sait, parce que cela est prévu même dans la loi organique qui organise la Cour constitutionnelle. Il est bien indiqué qu'un juge ne peut pas statuer 2 fois sur une affaire qu'il a déjà statuée. Or, si vous voyez parmi les 9, il y a 2 juges, c'est-à-dire il y a 7 juges qui ont déjà statué sur l'affaire Matata. Or, les règlements d'ordre intérieur et la loi qui organise la Cour constitutionnelle donne la condition pour qu'un quorum soit atteint, il faut à la limite 5 ou 6 juges. Mais alors que là, il n'y a que 2 juges qui sont comme nouveaux juges. Ce principe soit appliqué au niveau de la Cour constitutionnelle, alors qu'au niveau de la Cour de cassation, ça a été fait. C'est que cette même Cour a connu cette affaire. Alors, elle s'était déclarée incompétente pour que l'affaire aille au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Donc, cette Cour de cassation a connu 2 fois l'affaire Matata. Ils veulent aussi que ça se reproduise. Non, mais s'il vous plaît, monsieur Jean-David, c'est comme ça que je parle de la rébellion judiciaire. Ça, c'est une catastrophe. Mais le problème, c'est Matata. On veut éliminer Matata sans pour autant respecter les règles de droit prévues. Lorsqu'on parle de l'état de droit, je ne parle pas de l'état des droits. Parce que les gens là de l'UDPS, en faisant le 2 doigts, ils pensent que c'est ça un état de droit. Je ne parle pas de l'état de droit, je parle de l'état des droits, qui fonde sur le principe de nullum crimen nulla poena sine lege. C'est-à-dire il n'y a pas de condamnation, des peines, des procédures, d'infraction en dehors de la loi. C'est même ça le corollaire du principe de la légalité de peine. C'est-à-dire avant de juger quelqu'un, il faudrait se référer de ce que la loi a prévu. Tant que la loi ne dit rien, le juge ne peut pas se fonder sur des choses qui n'existent pas. Où est-ce qu'on parlerait alors de l'indépendance des juges? Mais on dit 2 fois, j'espère que je ne suis pas spécialiste, mais on dit que les faits précèdent le droit, non? Mais si ça c'est les faits, en tout cas, incitent à ce qu'on puisse créer une non, mais loi oui, quand on dit le fait précède le droit, il est vrai.
Le monde a existé avant le droit. Avant le droit. Exactement. Je ne refuse pas, mais effectivement, le droit est venu pour réguler la société. Autrefois, on vivait dans ce qu'on appelait l'état de jungle, état des natures, œil pour œil, dent pour dent. Vous êtes fort, vous dominez sur le faible. Lorsque le droit est venu, lorsque la loi est venue, la loi nous dit « nul n'est au-dessus de la loi ». C'est-à-dire, désormais, dans cette société des humains, il doit y avoir des règles juridiques qui doivent nous régir. C'est en cela que le droit... Le monde évolue. Non, par exemple, pour la cybercriminalité, on a dû adapter la loi par rapport à la cybercriminalité. Non mais Madame Paulette, la loi évolue avec... Peut-être pour finir une seconde s'il vous plaît, pour finir. Vous savez, dans le dossier Matata, la solution elle est très simple. Laquelle? La solution c'est de réajuster notre législation congolaise. Parce qu'il y a un vide juridique. Il n'y a aucun soubassement juridique qui traite la question de poursuite des anciens premiers ministres. Alors, d'où la responsabilité des parlementaires. Et surtout que l'Union sacrée de la nation en détient la clé de la majorité parlementaire des Baudry, confectionnée pour des raisons politiques, voulues sous la houlette de leur président autorité morale, le roi Manitou, qui s'est recroquevillé dans un coin de la République sans pour autant faire quelque chose de plus important. Mais ils ont ces privilèges-là de la majorité parlementaire. C'est aux députés d'initier de lois et de lois qui doivent être débattues, adoptées au niveau du Parlement et adoptées. Monsieur Manix, n'oublie pas que cette Cour s'est dédiée dans les contentieux électoraux. Il y a eu des députés qui ont été votés. Et cette Cour, lorsque le président a intervenu, il y a d'autres qui ont été invalidés. Attends, il y a un cas par rapport à ça. Je voudrais d'abord répondre. Allez-y, vous allez parler. J'aimerais qu'il réponde et puis vous allez parler. Et puis on va parler de la mobilisation avec papa. Non mais s'il vous plaît, Jean-David, il ne faut pas confondre les choses. J'ai entendu beaucoup de gens, il y a même d'autres qui évoquent le cas de l'article 220 de la Constitution qui n'a rien à voir avec l'affaire Matata, parce que là, il s'agit des matières qui concernent les révisions ou de la Constitution. Mais puisque vous parlez des députés qui ont été validés, invalidés par la suite, révalidés par la suite, non mais attention. Cette même Cour constitutionnelle. Non mais au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a deux types d'arrêts. Il y a des arrêts avant dire droit, qui ne sont pas des arrêts définitifs, ce sont des arrêts des principes. C'est-à-dire ce sont des arrêts qui permettent aux juges de poser des principes qui amèneraient au juge de rendre la décision définitive tout en se référant aux principes de droit préalablement posés. Je vous donne le cas patent. Le prononcé du juge de la Cour de cassation a été accouché sur base d'un arrêt. Mais cet arrêt-là n'a pas été définitif. C'était un arrêt avant dire droit, arrêt des principes. Parce que le juge de la Cour de cassation a besoin d'un certain éclairage venant justement de la Cour constitutionnelle. Donc c'est pareil, lorsque la Cour constitutionnelle invalide un certain nombre de députés, départ un arrêt avant dire le droit, mais il faudrait se contenter de l'arrêt définitif qui d'ailleurs atteste l'effectivité des députés élus. C'est par l'arrêt définitif parce que si vous ne tenez pas compte de l'arrêt définitif, effectivement, il y aura un conflit de pouvoir judiciaire parce que les autres partis peuvent venir avec un autre arrêt en brandissant contre l'arrêt définitif qui a été déjà rendu, alors que le précédent arrêt n'a été qu'un arrêt des principes qui n'a rien à voir avec l'arrêt définitif. Ce sont là de nos... Vous savez, le grand problème avec la classe politique congolaise, il y a des gens qui ne veulent pas apprendre. Il y a des gens qui disent « Bossolo na politique », mais en réalité, il s'agit de l'Okuta na politique. Il y a des gens qui veulent parler de la Cour constitutionnelle, mais sans avoir lu, ne serait-ce que la Constitution, sans avoir lu, ne serait-ce que la loi qui organise la Cour constitutionnelle. Apprenons et je pense que ça va nous aider pour l'avenir de notre patrie. Je voulais compléter par rapport à la question que vous avez posée sur les faits qui précèdent le droit. Exactement. Vous ne pouvez pas être jugé dans le vide. Il faut qu'il y ait des faits pour que le droit s'en saisisse. Et le droit est là pour réguler la société. Tout à fait. Et j'entends certaines personnes dire, bon oui c'est vrai, le droit a dit, mais nous voulons savoir ce qui s'est passé à Bukangalose. Nous ne sommes pas dans une monarchie où un monsieur se réveille le matin, il prend une décision unilatérale, amenez-moi Matata ici, vous les jugez et vous les guillotinez. Non, nous sommes dans une république. Une république est fondée sur les valeurs républicaines et les valeurs républicaines sont sur les lois. Et le premier article de la Constitution
dit la République démocratique du Congo, dans ses frontières, a une superficie autant, c'est un état de droit. Un état de droit, ça signifie tout le monde est en dessous de la loi, y compris les chefs de l'État. Maintenant, pour revenir à cette monstruosité de la Cour de cassation. La Cour de cassation elle-même, les magistrats se sont réunis dans une plénière pour trancher cette affaire des Matata. En conclusion, un procès verbal a été établi du 18 mai 2021, dont la conclusion est celle-ci. Il a été adopté par la plénière que c'est seul le procureur général, près la Cour constitutionnelle, qui est compétent pour instruire un dossier des faits relevant de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, le procureur général près la Cour de cassation, c'est lui qui poursuit Matata, est incompétent pour instruire l'affaire mettant en cause, pas le Premier ministre, mettant en cause Matata Ponyo, étant entendu que ces faits ont été commis quand il exerçait les fonctions de Premier ministre. Telle est la position que le parquet près la Cour de cassation a dégagée. Comment en 2021 vous dégagez la position que le procureur est incompétent de poursuivre l'affaire relevant de Matata Ponyo quand il exerçait les fonctions de Premier ministre? Et on y revient pour la deuxième fois pour demander à la Cour d'interpréter l'incise de cet article. En fait, ça signifie quoi? La Cour de cassation est à la recherche d'une compétence pour s'acharner sur un individu. Qui ne trouve pas. Elle ne trouve pas. Cette compétence n'existe pas. Je pense que Manix vous a bien expliqué. Mais non. Oui. Terminé comme ça, on parle maintenant de la mobilisation. Qu'est-ce qui choque? Oui. Qu'est-ce qui choque? Nos confrères ne veulent pas lire. Pourquoi ils ne veulent pas lire? Puisque la profession est triffée des mécaniciens, des pharmaciens, des infirmiers. Des pharmaciens. Des infirmiers. Des journalistes. Pas de journalistes. Je dis notre profession est triffée des mécaniciens, des pharmaciens, des infirmiers et des anciens insulteurs qui n'ont pas trouvé la place dans leur domaine précis, sont venus s'abriter dans notre domaine, se faisant passer pour journalistes lorsqu'on lui tend le micro, avec la magie de la technologie. Il y a l'écran, il se dit journaliste. Mais prends seulement les stylos et le papier. Ravis-lui l'article et le téléphone. Enferme-lui dans une maison. Dis-lui de te pondre un article. Incapable. Mais regardez là où il excelle. Tu vois Pius là? Maman Olive lui paye comme ça. Tu vois Pius là? On lui paye comme ça. Tu vois Manix, il est comme ça. Il ne te dira rien des faits que nous venons expliquer ici. Et tu verras que cette émission qui sera suivie, la première des choses, Matata a déboursé beaucoup d'argent pour donner à ces gens-là. Est-ce qu'ils disent la vérité? Mais il est incapable d'ouvrir les dispositions qui sont évoquées ici pour les comparer à la Constitution. C'est ça la monstruosité de notre profession. Pour répondre à la question, qu'un journaliste, c'est qu'on nous a appelés dans un autre domaine. Non, il faut être patriote puisque c'est le pays. Mais Boston ici, l'université ici, n'est pas sur le lac Kivu de l'autre côté. Ça se trouve au Congo. Voilà, quoi de plus normal, on doit valoriser notre œuvre. Papa, mon. Oui. Tu y a Kindu, tout le monde a une mobilisation. Donc, vous, en tant que membre de la société civile, que vous essayez quand même de parler de la mobilisation que vous avez trouvée suite à. C'est-à-dire,
bato bazali na droit ya koyiba mbongo ya l'État, ba na droit ya poursuite te. Bazali na droit na cour constitutionnelle te, cour de cassation te. Pourquoi pas même cour d'appel te. Mais innocent. Matata ngai na yo tout ça l'émission mon aïssa ki yo que problème ya Matata. Pengai monta pour ça que Matata ne parmi ba émission nanga. Non mais monsieur Matata tia candidature en 2023. On se prononcer te mais bato ba obanga yo. Bato ba oluka problème na nzoto na yo. Ba oluka problème ba ke problème au université au ceci. Mais Jean David ngai na yo to za na université le lot to moni bato ba pesa mbongo pour université to. C'est-à-dire mobilisation. Mais vous voulez quoi? Il y avait des bouclages ici. Il y avait des bouclages pour le batke matata koya ye batala elengi malamu ya population ya isaila bango mustalate. Tabo toza na université, école primaire yangoana, école secondaire, après hôpital. Bato wana bana na bango batanga na école primaire, école secondaire, na université pe basoyanga bango na hôpital. D'ailleurs dans l'hôpital wana na ki sur l'hôpital, te sur la fleur. Sur la fleuve. En plus de cela, il y a le vrai cité du fleuve. Oh, il y a Bindo et Zarasoki et Baleton de Djongi Sibido. Mais Balider basé belé à la manière. Banane. Et puis, bon, bangate. Nabo natanga bato. On n'a pas vu. David, je peux répondre à cette question de bouclage qui a été fait. Vous savez, la Constitution a été violée. Un sénateur, Manix vous a expliqué que l'affaire dans laquelle Matata est poursuivi, ses immunités n'ont pas été levées. Il est gardé comme sénateur. Mais en tant que sénateur, 3 mois après, selon les dispositions constitutionnelles, on va en vacances parlementaires. C'est-à-dire, la première session commence du 15 mars au 15 juin, pendant 3 mois. Du 15 juin au 15 septembre, on est en vacances. Du 15 septembre au 15 décembre, on n'est pas dans la session. Mais pendant 1 année et 6 mois, en tant que sénateur, on lui a refusé même les mouvements à l'intérieur de son pays. Lorsqu'on constate que le dossier est vide et que la Cour de cassation est à la recherche de la compétence, elle ne la trouve pas, bon, qu'on lui laisse quand même partir. En le laissant partir, l'ordre a été donné. Bouclage, couvre-feu imaginaire, ici. Et ce qui a été curieux, c'est que à la descente de son avion, il y avait un monde fou à l'aéroport. Qui l'a accompagné de l'aéroport jusqu'à la place de la tribune centrale, à pied. Et certains qui n'ont pas été là disent, puisque nous sommes au travail, mais nous sommes de cœur avec lui. Malgré tout ce qui a été mis en mouvement pour l'empêcher de venir, Matata est chez lui. Pourquoi? C'est ça la beauté de la démocratie, de l'état de droit. Non, ça ce n'est pas la démocratie. Il peut se mouvoir à l'intérieur de son pays. Manix, vous dites des droits. Mais écoute, on peut se mouvoir. On peut se mouvoir. Oui. Mais on ne peut pas dire à la population ou dire créer les bouclages, mettre les barrières avec son as, patati patata. Ce qui est positif ici en créant la relation mystérieuse, c'est que, peut-être Blaise en a parlé, ce qui choque les individus ici, c'est quoi? Vous voyez l'école primaire qui est là-bas. Une école qui a été construite pour les pauvres. Et dans cette école, tous les élèves qui sont là-bas mangent à leur faim, gratuitement. Et ils créent un autre aspect de vie dans le ménage, dans le foyer. Je donne un exemple. Moi, j'aime bien partir avec les exemples. Parlez parce que vous lui avez arraché la parole. Je termine. Vous avez dans une famille 5 ou 6 enfants. De ces 6 enfants, vous avez 3 ou 4 qui étudient gratuitement et mangent gratuitement à l'école. C'est-à-dire dans leur foyer, la nourriture qui était prévue pour 6 personnes, les enfants qui étudient ici sont déjà rassasiés.
c'est que la nourriture qui était prévue pour 6 personnes... C'est pas ça, ça c'est pas les dialogues, ça. Nous, c'est une réalité vivante. Non, s'il te plaît. C'est une réalité vivante, puisque nous avons vu l'exemple d'un enfant dont le ventre ne se confondait pas avec les dos. Mais un enfant hyper intelligent. Comment quelqu'un qui crée une relation mystérieuse, c'est ça l'amour de la patrie qu'on demande à tout le monde. On demande effectivement de le faire, mais malheureusement, au lieu de le faire, même de prendre en charge un bon nombre d'enfants qui soient dans leur maison, ils sont là pour combattre une magnifique œuvre comme ça. Oui. J'étais en train de dire, Bali de Bazé Pelé. Oui. C'est sûr. Mais Bino Bozo Bangate, Matata Zawana Kiti, tout ça. Mais il y a beaucoup de leaders ici. Mais papa, les Cambopé Moussou, pour sur qui question qui est mais Matata, Makambo, Nyoso, français, ou Nyoso, lobby, Abaïfa, État 3, et Nyan, Nabi Batomi Guipé. Ba comprendre na bango pe kakate mais matata kotaka iyo sakrango makambo esilate so akotika esiliti esili na ngoti ye pas akoti amoto mayele te akotaka bato nyonso basala ndenge wana te bakotika makambo esilite maman katumbi wana za na iyo sacré avant de maman akokoma kimia te mais union sacré wana ezake pas Kabila lobi non union sacré wana essaie de loger pas na Kabila ke epe na Tshisekedi le même union sacré bakoye epe na matata. Bakoya parce que union sacrée ezali que OK kuna po c'est la population te OK kuna po misali la yo moko pe on pesa moto moko songolo moi kombo lokumo bo la la kaye bo fan de la kaye pour apesa bino ba palissade ainsi de suite matata ko ko ngabilo ko ndengo na te ezali contre via population matata azwa palissade te alobaki yango que guerre na este bato ba okufa nzaleza na este il faut moi mbonga palissade wana basomba bindo ki poto benga na munguna ba fetaka na mboko ezali na matanga te mungu daka lobi ndaka ya na matanga ba kombaka te et ça c'est un dédé on lobi totanga kombo ya bato tokotanga kombo ya bato wa te poto sel bango publicité te po bato moko ba lobaki bato ya wa kaka waki kusirku o boye sir boye non matata zali bato ya kusirkute o mama na osoka non matata zali pour la population va se retrouver non ka kilobi na place moko beba na baolo baobi moto moko wa kaka leader ya wa lobi ndaiso na komi président ko bakisa goudron dikola goudron wana mais ba espace monsieur zali kendo tia goudron bisiko matata ko makite likunya na unano yango wana likunya ezali kindoki unano ezali développement papa kilo la sombi linette na yenga pe na ko somba yango yepe asombi bato mitano basombi est-ce que linette le fait aye awa oui à négocier na pouvoir te a ko négocier te parce qu'infraction bazali ko luka ko mawa te bango balobi sur le plan des droits bango balobi ba définir manix ça définir yango bien ce qui problème ezala kamata za kunata wa te ça fait une année à komaka te et si à un sénateur de son état à komaka awa te matata voyage te pour la santé na ba empoisonner pour que ne ba santé na pour toi zoate et structure utaka quelque part ba autoriser yaki les bazongi ba moni ke loko ko kangeleza te ba libérer aya na mboka na mais je vous dis ceci na outi Équateur ba lobi na ngaboyi 15 ezaki les 15 ba assemblée provinciale ba na mbona na bango ba député provincial ba futami fonctionnement bani ne salemi ba fonction ba ozo mbona bango normalement et correctement montayi bakali sumbongo comptable kimi na bonga seboye ezate je vous dis que l'Équateur balobi na ngaboyi tata ya si saka problème na justice o bazo kosela ka makambo mukolo yo soki ba prononcer kaka matata o il n'y a rien même ba député ino sacré mama Paulette bazo zela ba ko kota na RGD pa banga po soka koti sikoyo ndenge balambaka mwa makambo bakanga ye basala boye ba empêcher boye soki ba mekika ko sala ngo bango ba ko telingana la société civile non to boye pe société civile to kote na RGD po RGD nde moi à venir ezali to boye ni sacré sikoyo yibaki okoti kuna okomi propre s'il te plaît na lingi na bisa yo boye matata même soka ke une Équateur siko ba koyamba ye mais koyamba mais est-ce que ba voter kuna ba ko voter parce que na befale na population ngo yambaka oyo yambi politique mutu na befale pe na école moderne na bongo trésor public ezali na village Lolengi
na mon côté pas une 200 km à province à toi pas école matata sala ezali et c'est comme Mobutu abotama na lisala et c'est quand yoba seti ya le collège elika ngomba elika lisala matata réhabiliter ngo mais 7 ans na bongebele Mobutu na bongebele ba na lisala bazaki na bongebele batanga wana mais là qui na bese quoi réhabiliter ngo OK na mbanda ka réhabiliter ngo ça dit toi kotala sikoyo tire gelou na 100 jours ata mai ata litre moko essence comme l'Équateur était bon yo lo bananga ke moto ya tonga ba classe bo saka comme l'Équateur ba yamba été ba yamba ka bato bazo kende ko lamba whisky na poto ayekuna ayeko kosa bato alors ba yamba yi non Matata c'est le candidat idéal pour les Congolais. Matata société civile azoloba parce que société civile total gouvernement ezali koleka ezo nyokola ba Congolais. Alors, biso tozalaka ba partenaire du gouvernement natango kamatumbo bino boza neutre mais ndenge le Bénin les élections boza neutre te mais nazala neutre na bato ba ma population guerre yango na est guerre non guerre za na est ba biso tokosoma mindo kite tozui toza sanctionné na conseil de sécurité des Nations Unies mais alors mbongo ezo kene na ibana mboko sani est-ce que zo mbona penza guerre za na est ba na bazolela bato ba onyoka ma population ba osambwa pele lo biso tozo fêter tozo kende na Kinshasa loka resuli kambagere c'était au FARDC au boye c'est cela bokomi ko kene pela ba même si guerre les pas bossa ba déclaration politique incendiaire bato bazokufa bokene c'est pas tenena ba c'est na marambo papa Blaise oti koloba ngana ko senga na yo oti ka papa Blaise à la kimia en tant que société civile c'est vrai on peut parler de la neutralité mais la situation au Congo je pense que aucun Congolais n'a le droit d'être neutre face à la souffrance de Congolais. Nous devons prendre position. Je suis société civile pour le peuple, pour la oui, Azali, société civile, effectivement. Mais il doit prendre position contre le mal. J'ai aimé la terminaison de sa phrase. Il dit que Matata pour aller le candidat idéal pour l'avenir du peuple congolais. Total. Moi, quand je suis président Mongala, Congo est changé. Je suis président Moswahili, Congo est changé. Il y a mon Louba, il y a mon Congo, Congo est changé. Cela voudrait tout simplement dire que les Congolais, lors du rendez-vous électoral de 2023, la raison ethnico-tribale, tout chango pembeni. Tu voté Bongo, tu voté Maele, tu voté action palpable. S'il vous plaît. Action et Matata na awana Kindu et puis ailleurs. Parce que vous savez, la relation d'un leader, la relation d'un leader avec la population, c'est une relation d'amour qui est basée sur les actions réelles. Na chité hier lobi na lekia wana kute na mwana moko ya Équateur ya territoire ya Ingendi ya secteur ya Eungu awa na université kombo na ye Mboyo Bokwala na mona amoninga obi papa ozoloba kwa moto Équateur no oh mais yo ko sani nyao obi tenda tanga kawo obi secteur ya Eungu atangela nga ezale pas général Ondekana et pas ingeli photo ex-ministre ya makambe bele mais mwana wana longwe kuna yawa azali na homme oyo azotanga awa sikoyo olingi toloba Matata te toloba nani 4 ans université ba soyi batunga ina mbana mwana ko kolonga ne ungu aya kotanga awa olingi sikoyo Matata za kadie na biso te poto voter nani hein yo chité yo peut chité oui moi je voulais dire ceci je voulais appeler la conscience des Congolais et tous ceux qui sont disposés de faire le bien, qui le fassent. Vous avez Matata Mponyo, qui a asphalté la ville de Kindu. Mais vous avez les détracteurs qui roulent, qui marchent sur ces goudrons, dont la population ici de Kindu l'a surnommé Wakumbingu, les terriens, Mwenye Budongo, Kaburimbo. Et Kaburimbo. Pourquoi tous ces surnoms? C'est plus que les belles actions, même si vous les étouffez, comment? Par la mauvaise foi, elles finiront par apparaître. Merci à vous, Pius Roland. Merci. Merci à vous, Manik Sienda. Merci Jean-David Kilolo. Merci à vous, Bongo. Papa Blaise. Oui. Voilà, surtout. Merci Jean-David, merci Maman Paulette. Voilà, ce n'est qu'une partie remise. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt. Merci.